Pourquoi Oshinoko a si bien marché? Ça fait quelques semaines qu'un nouvel anime fait le devant sur la scène des nouveautés de ce printemps 2023. Et dès le premier épisode, il a explosé toutes les statistiques et a clairement marqué les fans vu que c'était un des animés les plus attendus pour cette année. Oui, je parle bien de Oshinoko, connu surtout par le fait que c'est réalisé par le même légendaire mangaka Aka Akasaka, mangaka derrière Kaguya-sama Love is War, un pur chef-d'œuvre. Mais bref, Oshinoko a eu un premier épisode assez spécial qui dure 1 h et 20 minutes. C'est énorme vu que c'est l'équivalent de 4 épisodes à la fois, et l'anime a battu le record de l'anime le plus apprécié sur MyAnimeList, le plus grand site regroupant le plus de fans d'anime à travers le monde. Vu qu'en seulement 6 jours, ce dernier a accumulé plus de 85 000 votes en tant que meilleur animé, c'est colossal, battant même Fullmetal Alchemist, l'anime qui était en première position pendant très longtemps sur le site. Bon, même si maintenant il est classé 11e à l'heure que je tourne la vidéo, mais bon, c'est déjà très bonne place. Mais du coup, ça parle de quoi? Enfin, ça a explosé pour une raison bien évidemment, et on peut dire que c'est un coup de génie d'avoir réalisé un épisode aussi long, et vous comprendrez plus tard. Bref, voici un synopsis rapide. Bon alors, nous suivons l'histoire de Goro, un médecin à la trentaine qui idolâtre une idole au nom de Ai Yoshino qui a 16 ans. Ouais bon, ça commence bizarrement bien. Un jour, Ai se rend à l'hôpital, elle est enceinte de jumeaux mais préfère cacher sa grossesse du public car selon elle, une idole se doit d'être parfaite, quitte à se cacher derrière des mensonges pour préserver l'amour de ses fans. Le soir de l'accouchement, Goro est tué par un mystérieux homme avant de se réincarner dans l'aide des jumeaux de Ai. Ouais, c'est encore extrêmement bizarre. Bon, même si c'est pas vraiment si bizarre, mais bon, voilà. Mais alors, pourquoi cet animé a autant marché? Et ben voici deux raisons qui ont permis à cet animé d'exploser. De 1, l'épisode 1 a véritablement touché les fans dans tous les sens, surtout sur le côté émotionnel, et c'est pour cela que le fait d'avoir réalisé un épisode aussi long était une très bonne idée, car si on prenait les 20 premières minutes de l'épisode, il n'y a rien d'aussi marquant, alors que les masterclass produisent plusieurs épisodes plus tard normalement. Vu que tout est regroupé dans un seul épisode, c'est justement parfait. Plus de 2, ça sort vraiment du lot. On a vu pas mal d'animes cette nouvelle saison, mais Oshinoko est clairement plus original et différent des autres. Aussi, l'opening a très bien marché, suffit de voir les performances de l'opening officiel sur YouTube, 120 millions de vues en seulement un mois, et c'est tout à fait raisonnable. On commençait à sérieusement manquer de beaux openings ces derniers temps, et celui-là est exceptionnel. La musique et le visuel sont très bien faits, c'est le cas de le dire, l'animation est très cool à visionner. Bon, cet anime nous a montré un petit peu le côté sombre et caché d'un idole, et c'est l'une des raisons qu'ils ont marqué les fans. Mais si Oshinoko a battu leur corps, c'est pour une raison bien évidente, le plot twist choquant et exceptionnel. Alors si vous savez pas c'est quoi un plot twist, c'est une structure narrative utilisée souvent dans les cinémas dans laquelle une fin ou un événement inattendu amène le spectateur à voir l'histoire sous un angle différent et le pousse vers une nouvelle interprétation de l'ensemble. Et c'est le cas de dire avec Oshinoko, alors que l'anime se dirigeait plus sur un slice of life au début. Franchement, moi je vais pas vous le cacher que quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas trop compris pourquoi il y avait autant de hype. Enfin, les premières minutes, j'ai vraiment pas trop compris pourquoi tout le monde disait mais c'est incroyable, pourquoi c'est vraiment le premier sur MyAnimeList. Et là, vraiment, sur les 10 dernières minutes, c'était vraiment devenu complètement raisonnable pour moi, c'est exceptionnel. Alors allez sur ce timer précis si vous n'avez pas encore regardé l'épisode 1, car ça risque de vous spoil. Et donc, faut qu'on parle de ce retournement de situation à la fin de l'épisode avec la mort complètement inattendue de Ai Yoshino, en gros la mère du protagoniste, et d'une manière très émouvante qui a su marquer les viewers. Et alors que l'anime allait être plutôt calme, tout a changé après que le héros maintenant désire tuer son père car il sous-entend que c'est lui derrière la mort de Ai. Actuellement on en est à l'épisode 6 alors que je tourne cette vidéo, et cet épisode m'a vraiment marqué, voir l'atrocité des critiques des fans sur les réseaux envers les idoles et les acteurs pour leur moindre erreur est très critique, et surtout les conséquences que cela peut endurer sur la vie professionnelle mais aussi privée des personnes concernées. Et sur cet épisode, cela a même poussé à la tentative de suicide. Bref, on découvre petit à petit les coulisses derrière le monde des célébrités, et les personnages suivent bien l'ensemble de l'œuvre et illustrent parfaitement son côté sombre. Il y a plusieurs points encore à citer, comme l'animation des scènes critiques, qui est plus que sublime, les voix des personnages sont vraiment très bien faites, etc. De quoi dire que cet animé est génial, et c'est pour moi un des meilleurs animés de la saison, voire même un des meilleurs animés de l'année. Alors petite question en commentaire, si vous avez regardé le premier épisode, comptez-vous continuer, et est-ce que vous pensez que c'est le meilleur animé de la saison, aux côtés de Mashle, Hell's Paradise ou encore Demon Slayer? Bref, dites-moi ça en commentaire, puis n'oubliez pas de liker, c'est très important pour plus de vidéos du style. Et aussi, je vous en remercie énormément pour les 5000 abonnés atteints sur la chaîne. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine.